Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Voilà, ce soir nous allons voir la quatrième partie de notre formation sur étude et analyse d'un radier plat et nerf viré. Ok. Et donc, après avoir dimensionné ou obtenu le ferraillage d'irradié nerf viré, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous allons premièrement analyser, ou je dirais même faire l'étude de nervure, et puis passer directement au ferraillage. Ok? Voilà, donc jetez un coup d'œil sur notre chaîne YouTube, Jinkonga Tutoriel. Vous allez voir dans la première partie, là on avait différencié donc les deux types de radiers, radier plat et radier nerviré. Vous avez aussi la deuxième partie, troisième, et aujourd'hui on fera donc la quatrième partie. Voilà. Alors sans plus tarder, on y va. Alors déjà ces niveaux, après avoir dimensionné notre radier, ce que je vais faire, je vais d'abord analyser donc tous les nervures que vous êtes en train de voir ici. C'est ça donc le nervure. Alors pour voir ça très bien, regardez comment je vais faire. Je m'en vais d'abord sur la modélisation en fait. Ok, je viens là, je vais prendre la géométrie. Je rentre juste rapidement au débit, là où on avait modélisé en fait, ou étudié ces projets. Voilà, suivez-moi très bien, vous allez voir, c'est vraiment simple. Ok, là je vais patienter. Je patiente encore. Ok, déjà ces niveaux, ce que je fais, c'est quoi? Ça, c'est les radiers. Je viens là, je vais cliquer d'abord sur vie. Ok, je clique sur vie. Ça, je peux d'abord fermer ça. Je ferme également ça. Ça aussi, je peux fermer. Je ferme dans les tout. Et je patiente. Attendez. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Alors, maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Les projets là, c'est un bâtiment, donc R plus 9 moins 1. Voilà. Ce que je vais faire d'abord, je vérifie d'abord la valeur des moments. D'abord, je relance les calculs. Ok, je relance les calculs, je vais patienter. Je vais voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà, je vais patienter rapidement. Phase des calculs au niveau de générer les maillages. Je patiente. Voilà, je signale également que il y a notre deuxième chaîne YouTube. Et donc, Académie des logiciels d'ingénieurs. Abonnez-vous également massivement là-bas. Et là, vous allez voir comment nous sommes en train de décortiquer logiciel en logiciel. Et donc, déjà, nous allons, je crois, au courant de cette semaine, nous allons donc relancer des formations sur Robot Structural Analysis, du début jusqu'à la fin, puisqu'on a réussi pas mal de questions. Ok, on verra d'abord comment paramétrer les logiciels Robot Structural Analysis. On fera la résistance aux matériaux, le béton armé, la construction en bois métallique et d'autres parties également. Patience. Je continue à patienter. Voilà. Là, maintenant, je peux vérifier d'abord la valeur des moments. Alors, si je vérifie ici, je crois que je n'aurai pas une bonne visibilité. Mais je vais d'abord essayer. Je vérifie suivant la direction des X. OK. Voilà, je patiente. Voilà, là, ça sera un peu compliqué de bien voir. Alors, je peux vérifier suivant la direction des Y également. Voilà, c'est des trous. Alors, pour avoir la bonne visibilité, pour bien faire la lecture, regardez comment je vais procéder. D'abord, je vais refuser les tout. OK. Voilà, je clique sur rien. Maintenant, je vais d'abord sélectionner donc je vais sélectionner tous les nervures. Voilà, je vais utiliser la sélection spéciale. Je prends sélection spéciale et puis sélection par couleur. Soit il y a possibilité de prendre ça même ici, sélection spéciale et puis par couleur. OK? Voilà. Alors maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais chercher d'abord le nervure. Ce sont deux barres. Je clique sur attribut et là, je vais prendre nervure avec sa section de 40 x 70. Je clique
sur plus. Voilà, vous allez voir ici que tout est sélectionné. Ok? Alors, comme tout est sélectionné, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais l'isoler, je l'isole. Ok? Pour avoir une bonne visibilité. Regardez là, j'ai tous les nervures. Maintenant, à partir d'ici, je peux vérifier calmement la valeur des éléments de réduction. Ok? Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je sais très bien que, ou soit, regardez d'abord ce que je vais faire ici, pour avoir de vraies valeurs. Je viens là, je prends d'abord édition, je vais prendre intersection, et je patiente. Intersection. Voilà, je vais patienter. Patiente. Voilà, je crois là maintenant c'est bon. Ok? Maintenant, je vais vérifier d'abord suivant la direction des X et j'applique. Attendez, je vais bien chercher la bonne disposition. Voilà. Voilà. Alors déjà, à ce niveau, regardez d'abord ce que je vais faire. Je suis obligé de vérifier d'abord les poteaux max. Ok, je vais vérifier d'abord les poteaux max en fonction de la descente de charge. Là où j'avais trouvé donc la colonne la plus sollicitée. Regardez, ça je ferme d'abord, je peux fermer. Je vais rentrer sur vie. Je rentre sur vie. Voilà. À partir d'ici, je prends d'abord, Eli avec effet divan. Eli avec effet divan. Voilà. Eli avec effet divan. Je crois que là, c'est déjà bien calculé. Hein. Attendez, je vais vérifier. Étant donné que j'ai procédé à l'intersection, je dois me rassurer que ça vaut plus la peine de relancer les calculs. Attendez, je suis en train de bien vérifier. Je dois me rassurer que ça vaut plus la peine de relancer les calculs, en tout cas. Avec effet du vent, Eli avec effet du vent. Et là, je suis obligé de relancer d'abord les calculs. Je relance rapidement. Voilà, je relance. Ok, donc après avoir intersectionné, vous êtes obligé de relancer. Et je patiente encore. Et regardez là, maintenant, je viens d'obtenir donc toutes les valeurs. Alors, vous avez donc la valeur des moments, suivant bien sûr la direction des Y. Alors, je peux rentrer sur vie. Je clique d'abord sur vie ici, je vais rentrer là-dessus. Attendez, je vais, voilà, je vais normaliser ça puisque je clique d'abord ici pour normaliser le diagramme. Ok. Alors, je devais supprimer également. Bon, je clique d'abord là. Je clique sur terminer. Comprenez que c'est quand même un grand bâtiment, raison pour laquelle des fois ça traîne. Je viens là, je prends attribut. Je clique sur attribut. Bon, là je clique d'abord ici pour appliquer. Attribut, je vais prendre voilà, nervure. Je l'isole encore. Ok. Et là maintenant je vérifie. Voilà. Regardez maintenant ce que je viens d'obtenir ici. Déjà, suivant la direction des X, vous avez le fil. Vous avez les fils. Et max ici, ça fait 12,03. Ok, 12,03. Et kilonewton mètre. Alors, je vérifie maintenant suivant la direction des Y également. Puisque moi, je suis en train de chercher la plus grande valeur. Là, ça fait 190,11. La valeur max. Min, ça fait moins 109,20.
Voilà. Je vérifie aussi suivant la direction de Z. Voilà, là c'est minime. Ok, bité au niveau du sol élastique. Voilà, je n'en ai pas besoin. Je prends la plus grande valeur, c'est suivant la direction des Y. Ok. Alors, maintenant, je suis obligé au moins de bien vérifier le fil. Je clique d'abord ici pour bien voir le fil, s'il s'agit de quel fil. Voilà, regardez, donc il s'agit de ces fils. Ok, donc c'est ça. Je peux cliquer là pour avoir même la section. Maintenant, à partir d'ici, je peux passer directement au dimensionnement. Je sais très bien déjà donc le nervure le plus chargé, le plus sollicité, donc c'est à ce niveau ici. Ok, vous allez comprendre que c'est là aussi on avait donc c'est ici qu'on avait trouvé donc la colonne max. Maintenant, je peux passer maintenant au dimensionnement. Ce que je fais, c'est quoi? Je peux sélectionner seulement ce fil. Ok. Attendez, je vais tourner ça pour bien voir. Ok, c'est bien sélectionné. Voilà, je peux sélectionner ces fils. Ok, je prends tout ça, je vais dimensionner ça, donc ça sera une poutre hyperstatique. Voilà, je sélectionne d'abord le fil de ces nervures. Et après, maintenant, je viens là. Regardez ici, hein, ça c'est donc je vais vérifier la valeur de moment en fonction de Eli avec effet du vent. Donc, après avoir combiné, je prends dimensionnement, je prends ferraillage réel, élément béton armé. Je vais patienter d'abord. Retenez très bien les étapes. Voilà, je vais patienter. Ok. Ok. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup plus, Eli avec effet du vent, c'est bon. LS avec effet du vent, c'est bon. Eli sans effet du vent, bon. Ça, les deux, je n'ai pas enlevé. Ça dépend. C'est comme je vous avais dit, le dimensionnement dépend d'une personne à une autre, mais c'est juste question de respecter beaucoup plus le principe. Je clique là. Voilà, ce qui me concerne, je tiens compte aussi de l'effet du vent. Puisque les bâtiments, n'oubliez pas que c'est un bâtiment R plus 9 moins 1. Voilà. Donc, la structure est là. Je peux tout sélectionner. Et étant donné que ce sont des dimensions que j'avais au niveau de la structure, je peux venir là sur travers. OK? Maintenant, à ce niveau, ce que je fais, c'est quoi? Sélectionne d'abord ça. Sélectionne ça ici, rotile. Ici, je peux prendre glissant. Je prends appui glissant à droite. De l'autre côté aussi, je peux prendre glissant. Voilà, je fais la même chose là. Et pourquoi pas ici. Voilà, et puis enfin de l'autre côté. Voilà, la configuration est là. Donc, de part et d'autre, j'aurai ce truc comme de porte-à-faux. OK? Alors, maintenant, je peux passer à ce qui est beaucoup plus important. Je viens là, je prends maintenant paramètres de l'étage. Déjà, je suis au niveau du seuil. OK, fissuration ici, je prends P préjudiciable, milieu non agressif. OK, je vais prendre option de calcul. Option de calcul ici, je vais laisser que le logiciel me fixe. Je prends ça comme ça par défaut. Option avancée. C'est bon. Voilà. Béton exact, c'est bon. Diamètre qui prédomine, je prends 14. Haute adhérence 400. Je prends barre des 12, 14 et... Non, je prends barre des 14, 16 à 20. Et 12. Voilà, là je prends barre des 6 pour les étriers. Et puis là je prends 12, 14, 16 et 20. C'est bon, je clique là. Voilà, il me reste quoi? Ça c'est déjà fait. C'est déjà fait.
c'est déjà fait. La réservation, je n'en ai pas besoin. Et puis c'est tout. La structure est déjà chargée. C'est une poutre qui a été déjà chargée. Maintenant, je viens là. Je peux prendre quoi ici? Je prends analyse, paramètres de dessin. Je vais cocher nom plus diamètre, espacement, la description aussi, pour avoir un détail bien détaillé. Et puis je lance les calculs. Ok, je calcule. Je vais voir d'abord ce que le logiciel va me proposer. Regardez. Regardez. Voilà. Condition de la disposition d'armature, l'armature inférieure. Voilà. Alors, ce que je dois faire, c'est quoi? Je suis censé décorriger ça rapidement. Ok? Alors, comment je vais procéder pour corriger? Je viens là. Je rentre. D'abord au niveau des armatures. Je prends d'abord le tout. Je vais refuser seulement barre des 6. Je vais voir d'abord ce que robot va me proposer. Voilà, je relance les calculs. Ok, même cas. C'est-à-dire que là, je suis obligé de corriger. Regardez la mention ici, dimensionnement, capacité, la résistance à la flexion dans ELI n'est pas suffisante. Pour la travée, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vérifie d'abord, je peux changer soit la méthode de calcul. Je viens là, je prends option de calcul. Ok, général, ici, il n'y a pas de problème. Je peux les laisser comme ça, au niveau béton. Voilà, tout est bien. De l'autre côté, j'ai pas de problème. Je prends option avancée. Voilà, je prends option avancée. Ce qui est là, il y a de problème. Il n'y en a pas. Je viens là, je ferme. Disposition de ferraillage. Voilà, ça je vais refuser. Ça aussi, je vais refuser. Ok, je peux prendre les deux. Je ferme. Je vais rentrer d'abord là. Je prends option avancée. Prise en compte de la torsion, force axiale également. Je confirme. Et puis je relance. Je vais voir d'abord ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Alors, déjà ce niveau, regardez comment je vais procéder. Je vais voir d'abord la section. Je vais voir d'abord la section de nervure que j'ai utilisée ici. Je ferme. Je vais rentrer là. Je rentre. Et là, vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités de porter la correction. La méthode que moi, je vais opter, je vais rentrer là. Je rentre d'abord sur la géométrie. Voilà, donc je vais prendre seulement 2 fils. Et après avoir dimensionné la section que j'aurai de l'autre côté, c'est celle que je vais uniformiser un peu partout. Voilà, donc là je prends ça et ça. Ok? Et puis je vais rentrer là, je prends ferraillage réel, élément béton armé. Voilà. Je fais la même chose, je clique là. Ok. Là, je peux prendre glissant. Je prends glissant ici. Je fais la même chose de l'autre côté, glissant. Sélection des dés. Voilà. Et là, exact. Option avancée ici, je n'ai pas assez de problème. Là, je fais la même chose. 14. Voilà, je prends 12, 14, 16 et 20. 6. 12, 14, 16 et 20. Ok. Disposition de ferraillage. Ici, ça sera par fil. Je prends par fil. Réplique de bétonneur automatique. Et puis, ancrage. Voilà, ça, je laisse comme ça. Je prends ça. Supérieur. Nombre de lits dans le faisceau ici. Je prends 3 lits. Bien sûr, par rapport à la hauteur. Et là également, je prends 3 lits. Ok. La base, j'avais une base de 40 cm. Je mets 40 cm. Ça, je refuse. Je prends que ça.
secondaire, prise en compte, voilà, épinglé contre les pousseaux au vide. Bon, ça je prends pour éviter d'avoir beaucoup plus de barres. Longueur de crochet, ici je prends 5. Ok, je viens là, je vais vérifier. Je crois que c'est déjà bien paramétré. Et puis, je lance les calculs. Je lance les calculs. Voilà, regardez déjà. Vous allez voir que là, je viens de résoudre le problème. Le problème est résolu. Regardez ici. Déjà, le problème est résolu puisque je viens d'obtenir donc le plan d'armature. Vous voyez? Vous voyez? Le problème est résolu. Voilà, condition de la disposition, donc l'armature inférieure a été renforcée étant donné les cisaillements sur l'appui intermédiaire. Là, c'est juste pour me signaler que donc le logiciel a renforcé en fait les armatures au niveau de à la partie inférieure, étant donné qu'il y a présence des éléments des cisaillements. Au niveau de l'appui bien sûr intermédiaire, c'est pour cela qu'il a renforcé. Ok, donc mais tout est bien. Voilà ce que je viens d'obtenir. Vous voyez? Regardez. Alors, c'est-à-dire quoi? Étant donné que je viens d'uniformiser ou de calculer ici, regardez l'espacement proposé ici est de 25 cm. Deuxième fil, je vais vérifier, ça fait toujours 25 cm. Alors, moi, je vais diminuer ça un tout petit peu. Regardez, là, rapprocher les appuis. Rapprocher les appuis là où... et donc, au niveau de... Rapprocher, en fait, les étriers ou les cadres. Au niveau des appuis, hein, bien sûr, c'est exact. L'espacement ici, ça fait 16. Alors, je vais essayer un peu d'uniformiser ça. Je viens là, je prends disposition de ferraillage. Voilà, je prends transversal ici. Je vais uniformiser avec un espacement. Je prends un espacement de combien? Si je prends un espacement de 15. Je m'en vais d'abord avec cet espacement. Je vais voir à quoi ça ressemble. Si ça ne tirait pas trop. Ok. Voilà, des 15 c'est bon. Avec un espacement de 15, déjà c'est bon. Ou carrément, je peux faire ceci. Je peux encore y voir. Donc, je me dis, étant donné qu'il m'avait proposé un espacement de 25, et au niveau des appuis, c'était 16, 16, 16. Alors, pourquoi pas de prendre un espacement de 20. Et puis, au niveau des appuis, je peux considérer, pendant l'exécution, je vais utiliser, donc, mettre un espacement dans des 15. Voilà, là, c'est, ça sera un peu de trop, dimensionnement, capacité, voilà, résistance, ok. C'est pour dire que l'idéal serait de considérer cet espacement. Je prends des 15. Ok, avec les 15, ça passe. Je prends des 15. Voilà. Regardez, la disposition constructive est là. Maintenant, je peux aller d'abord voir d'autres éléments. Note de calcul. Je vais voir d'abord la note de calcul ici. Voilà. Condition de la disposition de l'armature inférieure a été renforcée étant donné que les cisaillements sur l'appui intermédiaire, tout là, voilà. Ça, je peux même corriger ça. Je peux corriger ça rapidement. Si je vais corriger ça, je peux rentrer. Je rentre. Je viens là. OK. Je prends option de calcul. Je peux soit augmenter la résistance de l'acier. OK. Je peux soit augmenter la résistance de l'acier. Ou carrément, je peux venir là. Je viens là, par exemple. Je peux changer le type de cadre. Si je prends ça, carrément, je peux prendre ça. Je clique. Et puis, je relance. Voilà, et puis je relance. Voilà. Et donc, là, c'est bon. OK? Donc là, c'est correct. Là, c'est bon. Vous voyez, donc, c'est bien détaillé avec tous les éléments nécessaires. Voilà, je peux rentrer là. OK, vous avez la note de calcul pour éviter de manière à ce que la vidéo soit longue. Là, je peux venir là pour voir maintenant le rendu de ce que nous venons de faire. Regardez, donc vous avez les types de barres à utiliser. Si vous voulez uniformiser également, je peux même changer. Hein, je peux changer même aussi les barres si je vais.
Voilà, je peux prendre tout ça par exemple. Ok. Acier longitudinal également, je prends ça. Voilà, là je suis en train d'essayer de voir la disposition. Ok, donc là aussi il me propose. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette partie. Voilà, j'espère que vous avez très bien suivi cette formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.